Précédemment, dans les derniers épisodes des folles aventures au pays de Camelot, après avoir été enlevé par Morgane, Merlin fut envoûté par cette sorcière qui obéit aux ordres de son nouveau maître, le dieu Pan. Le pauvre magicien perdit la raison et créa une brèche dans le continuum espace-temps, ce qui eut pour incidence de renverser la réalité de tous les habitants du royaume. Par le fait même, l'ordre des choses est maintenant rompu et le règne d'Arthur est devenu celui de Mordred, qui siège maintenant sur Camelot en tant que roi du chaos et de la désolation, aux côtés de la perfide Morgane. Arthur a tout simplement été balayé des livres d'histoire dans cette réalité alternative, et celui qui était tantôt le protecteur et gardien de la Carmélide devint alors le fourbe chevalier Mordred qui répand le pillage et la guerre dans tous les royaumes voisins. Par chance, nos trois héros légendaires, le grand chevalier Lancelot, Distordius l'ingénieux et Vennec, le marchand des 7 royaumes, étaient alors sous les effets d'une potion bien étrange et très puissante. L'hydromel leur a permis de ne pas être corrompus par cette force diabolique. Par contre, la quantité de nectar ingéré par Lancelot le mit complètement KO pour plusieurs jours. Les chevaliers parangons ont donc dû se passer des services de leur maître d'armes, le puissant chevalier Lancelot. C'est donc Vennec et Distordius qui ont mené les jeunes combattants sur la voie de la gloire afin de leur permettre de sauver le royaume de la folie des forces du mal. Lors du dernier banquet de Camelot, Distordius le barde-fou, fidèle à son habitude, chercha à distraire la cour par le biais d'une performance vocale du tonnerre. Mais celle-ci attira plutôt la foudre du roi Mordred sur lui. Maladroit et peu habile de ses mots, il insulta le Seigneur Noir avec des propos insolents, comme il a l'habitude de le faire avec le bon roi Arthur. Mais Mordred, contrairement à lui, n'est pas aussi laxiste et tolérant. À la fin de la prestation, il chargea ses hommes de main de le ligoter et de le jeter au cachot afin qu'il fasse pénitence. Heureusement, les apprentis chevaliers finirent par trouver dans un coffre très ancien une potion capable de briser l'emprise de Morgane sur le magicien Merlin, ce qui permit au vieux fou d'user de ses pouvoirs afin de faire ressurgir la conscience de notre bon roi, et celui-ci reprit le contrôle de son corps afin de combattre le plus grand ennemi que Camelot eut à affronter, le puissant dieu Pan. Le roi Arthur finit par pardonner Distordius pour son insubordination et ses insultes répétées à son endroit. Le barde finit par revenir des profondeurs des cachots du château avec une lampe rouge entre les mains. De celle-ci émanait un pouvoir bien étrange. Mais quelle est l'origine de cette lampe mystérieuse? Comment est-elle atterrie dans les geôles de Camelot? Et quelle est l'étendue réelle de son pouvoir? Toutes ces questions devront attendre, car les habitants de notre grand royaume ont bien plus important à résoudre en cette période funeste. Voyez-vous, mes chers amis, nos terres sont enfin libérées du joug de Morgane et de son maître obscur, le dieu Pan. Ils ont tous deux été renvoyés dans la dimension des anciennes déités, d'où le seigneur déchu provenait, et ce, grâce à votre intervention, cher chevalier Parangon. Sans oublier la puissante magie de Merlin et au pouvoir de la légendaire épée Excalibur. Ils ont réussi à récupérer le bâton de Sorbier, le seul artefact magique assez puissant pour ouvrir un portail afin de chasser le Seigneur de la Nuit et sa reine Morgane. Mais avant de quitter le royaume de Camelot, celui-ci a jeté une malédiction sur notre monde. Morgane au bras, il s'est écrié d'une voix extrêmement puissante. Je maudis Camelot et tous ceux qui y vivent. Vous serez enfermés ici à jamais, sans toutefois être chez vous. Et seul un souffle
aussi chaud qu'un soleil brûlant vous permettra de revenir dans votre réalité. Vous avez la clé, mais elle s'enfonce sous la poussière. Puissiez-vous jamais trouver la lumière. Mais la malédiction ne semblait avoir eu d'incidence sur le quotidien des habitants, car le soleil est à nouveau radieux sur Camelot, et ce, après un des plus étranges banquets qui soit. Plusieurs villageois sont à faire le ménage et à remettre tout en ordre après cette épopée fantasmagorique. Enfin, nous sommes débarrassés du dieu Pan et de sa terrible sorcière. Chaque convive retourne à ses préoccupations avec l'esprit tranquille et heureux. Que maintenant tout soit rentré dans l'ordre. Mais au bout d'un certain temps, certains habitants se mirent à souffrir d'un terrible mal. Il y avait une autre félonie qui était en résurgence au sein de Camelot. Ce fléau finit par isoler tous les habitants du royaume. Il a mis à genoux l'économie de Carmélide et a fini par pousser le peuple à sombrer dans la peur et la dépression. D'après le vieux Merlin, il s'agit de la malédiction de tout en carton, car du moment qu'elle vous affecte, toutes les fibres de votre être deviennent rigides, épaisses et contagieuses. Vous perdez alors de votre flexibilité, croyez-moi. Votre toux grasse et sèche ne vous fera pas cartonner auprès du sexe opposé. C'est d'ailleurs ce qui a justifié la décision de notre bon roi, qui n'eut d'autre choix que d'ordonner la fermeture des frontières, ce qui a malheureusement contraint Vennec, le marchand des 7 royaumes, à quitter définitivement les terres ancestrales de Camelot. Mais ce n'est pas tout. Le roi Arthur, en l'absence de remède qui fonctionne, invita ses meilleurs éléments scientifiques à trouver des solutions. Et il recommande dès maintenant plusieurs gestes barrières. Le port du aume sera maintenant obligatoire pour tous dans les lieux publics afin de se protéger. Chaque habitant doit se laver les mains dans l'eau de source de la Dame du Lac à chaque fois qu'il entre ou qu'il sort d'un établissement du royaume, et plus aucune festivité ou banquet ne sont autorisés au cœur de la cité. Il sera dorénavant interdit de cracher dans la rue, de participer aux services religieux, d'aller se divertir auprès des amuseurs publics et des saltimbanques, afin de réduire les attroupements. Les tavernes de la citadelle sont fermées, et le troc entre personnes est dorénavant proscrit. Comment nos héros légendaires et les chevaliers parangons vont-ils réussir à sauver leur royaume une fois de plus? C'est ce que vous découvrirez dans le prochain épisode.